Dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons pour faire du PVP sur le jeu Dragon Ball Legends. Yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Alors pour la faire courte, ici tu auras du coaching sur le jeu Dragon Ball Legends et du coaching sur le monde de la vie réelle, tout simplement. Alors le monde de Dragon Ball Legends, pourquoi? Car je pense avoir atteint le maximum individuellement parlant sur le jeu mobile. Donc j'ai été numéro 1 et mondial et le premier français à atteindre le top 1 sur le jeu en ligne Dragon Ball Legends, donc sur une saison PVP. Et j'ai participé à 2 grands tournois sur le monde de YouTube. Tu trouveras les vidéos sur YouTube, tu tapes tournoi Dragon Ball Legends YouTube et puis je serai certainement sur ces tournois, sur des vidéos qui ont plus ou moins 40 000, 50 000 vues. Voilà, j'ai été finaliste et ouais, finaliste ça fait chier, mais au moins on allait sur le podium et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et puis dans le monde réel, c'est tout simplement, je vais t'aider à t'évoluer. Voilà, et tout ce que moi j'ai appris, je te le donne sur cette vidéo, tout simplement. Et oui, aussi, qui dit coaching, dit aussi école. Donc, on a aussi créé une école qui s'appelle la One Academy. Le lien est dans la description. Tu viens, tu recherches un coach, peu importe ton niveau, tu pourras t'entraîner. Ça tombe bien. Ce sera le thème de la vidéo, le PVP. Et en plus de ça, il y a les nouveaux personnages, donc tu auras forcément envie de les tester en PVP. Et si tu peux mettre juste un petit pouce bleu à t'abonner si ce n'est pas fait, franchement, ça fera toujours plaisir. Et au pire des cas, si vraiment tu as trouvé ça nul, tu l'enlèves. De toute façon, tu fais bien ce que tu veux, hein. Tu as le choix. Voilà. Donc, tu peux mettre ton pouce bleu là, et si ça t'a pas plu, tu l'enlèves. Moi, tu sais que ça va m'aider, et en plus, ça va me motiver à créer plus de vidéos pour plus vous aider dans tous les domaines, c'est-à-dire Dragon Ball Legends et dans ta vie réelle. Allez, on passe au sujet principal de la vidéo. Première raison, il faut que tu fasses du PVP sur Dragon Ball Legends, car c'est que comme ça que tu peux vraiment profiter entièrement des nouveaux personnages que tu as eu ou même des personnages que tu as déjà, mais c'est que en faisant du PVP que tu peux te rendre compte de leur capacité, de voir leur vrai niveau. C'est pas en jouant au PVE que tu pourras vraiment voir leur niveau, et en plus de ça, tu vas aussi te progresser en répétant les combats en ligne. C'est sûr et certain. Je suis désolé de te dire ça, mais c'est pas en PVE que tu vas vraiment réaliser le niveau de tes personnages. Parce qu'en fait, l'ordinateur, il fait tout le temps les mêmes mécaniques. Il n'y a rien d'imprévisible. Et c'est même pas excitant en soi. C'est du farming limite. Ou alors des fois, c'est impossible à faire parce qu'il te faut le personnage phare. Mais bon, là, on ne demande pas une compétence, on demande juste le personnage. Et ça, par contre, c'est vrai, c'est quand même mal pensé. On va pas se le mentir, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis pas le développeur. La deuxième raison que tu dois faire du PVP sur le jeu Dragon Ball Legends, c'est l'excitation. Franchement, dès que tu commences à prendre goût, t'as envie d'y retourner tout le temps. Bon, ok, là les émotions, ça va y aller. Tu vas voir, ok, un peu de frustration, on va pas se mentir, ça m'est arrivé de rager comme tout le monde, mais de l'excitation, je peux te garantir que tu auras de l'adrénaline, ça c'est clair et net. Et bien sûr, une certaine fierté, il y a des moments où tu vas tomber sur des personnes que tu aurais jamais pensé vaincre, que tu rencontres et que finalement, mais tout se passe bien en fait. Il faut pas se mettre de frein, il faut pas s'attendre à des représailles ou je sais pas, à ce qu'on t'affiche sur Twitter ou je ne sais quoi. Non, vas-y, c'est 60%, même 70% du jeu Dragon Ball Legends, c'est focus sur le PVP. C'est dommage quand même de ne pas profiter à fond de l'expérience du jeu. Et en plus de ça, il y a 15 000 possibilités de tomber sur tout le monde. Tu as des sensations tellement fortes, tellement intenses selon le combat. Moi, je me rappelle, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment, mais... Ah, on pouvait me parler, je n'étais pas là. Hein. Ah là, focus sur le combat. Des fois, tu transpires et tout, tellement que t'es à fond dedans, quoi. Tu t'es putain, merde. Oui, merde. Oui. Tu dis, les émotions, ça va dans tous les sens. C'est quand même intéressant quand tu as un jeu qui peut te procurer autant d'émotions. C'est agréable, on se sent vivant. En jouant à un jeu Dragon Ball Legends, un jeu mobile, on se sent vivant. Des fois, il y a des frissons et tout. C'est comme les invocations finalement. Selon l'adversaire, selon le combat, selon les teams, mais ça peut être jouissif. Troisième raison de jouer à Dragon Ball Legends, si tu es un challenger, un minimum, vas-y. Vraiment, si dans la vie de tous les jours, tu aimes les adversaires, tu aimes les challenges, tu aimes relever les défis,
vas-y, mais c'est le paradis des challenges. À chaque fois que tu gagnes, tu montes d'un niveau. Tu montes d'un niveau, d'un rang, tu gagnes des points, tu gagnes plein de choses. Et en plus de ça, si tu gagnes des points, les rangs vont augmenter et la saison d'après, tu seras à un rang plus haut. Si tu es dans les rangs 1, 2, 3, 4, 5, enfin, c'est au tout début. Un peu comme moi, en fait, en ce moment, là, je suis au tout début, je suis en train de remonter. Alors, je dis pas que j'en suis pas capable, mais en ce moment, j'ai un petit peu moins de temps de faire du PVP. Là, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est mon activité. C'est ce que j'aime le plus sur le jeu finalement, hein, parce que moi je suis un ancien joueur de Dokkan Battle. Dokkan Battle c'est purement du PVE. Alors j'adore Dokkan Battle, d'ailleurs il y en a très certainement sur la chaîne, petit spoiler. Mais il n'y a pas de PVP, pas de PVP, donc tu peux pas affronter des gens en temps réel. Bon apparemment en temps réel sur le jeu Dragon Ball Legends c'est pas tout à fait ça. Mais joue avec ton frère à côté de toi, tu verras qu'il va pas anticiper tes mouvements, quoi. Tu joues vraiment contre lui. Il y a juste un petit décalage je crois de temps en temps selon où tu es. Bon, on va pas parler des bugs, enfin bref, on n'est pas là pour parler des inconvénients. Dans tous les cas, dans quel jeu il n'y a pas d'inconvénients? Non, là on parle des avantages que tu as à faire du PVP, donc du challenge. Là, troisièmement, tu auras du challenge. Plus tu y vas en plus, j'ai remarqué que plus moi je fais des combats, et plus j'ai envie d'en refaire. Fais le premier pas, c'est comme tout en fait. Premier pas, deuxième pas, après tu vas faire, t'en oublieras le PVE. Quatrième raison de faire du PVP sur Dragon Ball Legends, à ton avis c'est quoi? Je te laisse répondre. Vas-y, je t'en prie. C'est bon, t'as répondu? Les récompenses. Bien sûr. T'as tellement de récompenses à récupérer. Déjà, sans parler des équipements random que tu gagnes, bon, ça c'est pas extraordinaire, mais disons que c'est toujours un plus et surtout que ça a souvent un rapport avec le personnage du moment. C'est toujours intéressant, surtout si tu as la flemme de farmer des trucs. Tu farmes en même temps en fait. Plus tu rushes et plus tu gagnes des récompenses. Et les passifs rouges peuvent venir vite si tu as enchaîné sans combat. Je dirais pas dans la soirée, mais pas loin en tout cas. Me concernant, des fois ça arrive, hein, tellement que je suis à fond dedans dans le PVP. En même temps, si tu veux faire du rush, tu es obligé quand même de carburer. Et si tu veux avoir tes 1000 CC, j'avais presque envie de dire les 1000 CC à la fin du mois, tu sais, comme si c'était ton salaire. Si tu veux les 1000 CC, ou même des fois les 2000 CC, sans parler des petites récompenses sur les tournois, non pas les tournois, les saisons x2. Donc là, tu vas récupérer encore des CC dans le shop. Les CC sont doublés à la fin de la saison, les récompenses sont doublées, mais c'est le jackpot. C'est le jackpot. Le pire, c'est que tu n'as même pas besoin de farmer en fait. Tu as juste à augmenter ton win rate. Augmente ton win rate en fait. Donc pour augmenter ton win rate, je te laisse deviner, il faut t'entraîner un minimum. La cinquième raison de faire du PVP sur Dragon Ball Legends, la communauté. Oui, tu vas me dire, la communauté, dès qu'il y en a un qui commence à battre l'autre, commence à dire « Ouais, ben lui il m'a battu, lui il a triché. » Non. Je te parle de la vraie communauté. Je te parle pas des rageurs ou ceux qui trouvent des excuses ou ceux qui sont frustrés d'avoir perdu. Ça arrive. Ça nous arrive d'être frustrés d'avoir perdu sur un compte de Rising Rush, mais on le sait de toute façon. On le sait, c'est pas de la faute de l'autre, c'est pas de notre faute non plus. Si c'est le Rising Rush, c'est le Rising Rush, tant pis. C'est pas grave, ça arrive. Moi, je te parle de la communauté, celle qui va t'aider, celle qui va t'encourager à faire une team, à créer des équipes, à faire des équipements, à utiliser tel team à tel moment. La méta, elle est comme ci, elle est comme ça. Et puis, qui dit communauté dit aussi du coaching, la One Academy. La One Academy, c'est un Discord communautaire, mais qui va t'aider à gagner du niveau grâce à un coach qui va pouvoir t'accompagner dans ton développement sur le jeu. Il va pouvoir t'aider sur les teams à faire. Il va pouvoir tout simplement faire des combats avec toi, te corriger sur ce que tu dois faire. Et en plus de ça, à force de faire des combats contre lui, il va pouvoir te dire « Non, alors là, si je t'ai eu à ce moment-là, c'est parce que… t'as pas fait le bon moment au bon endroit. » Ou alors, quand tu fais un combat avec lui, avec ton coach, vous êtes tous les deux en vocal, il va te dire, je sais pas, c'est un exemple de coaching. Vas-y, envoie une blast ou une tape au tir, et puis toi, tu fais en fonction, et puis il va te dire de faire des choses, d'esquiver à tel moment. Ça, c'est un perfect dodge et tout. Enfin, il va pouvoir te suivre de A à Z. Et ça, c'est bien d'être suivi. C'est quand même, j'ai même envie de dire, c'est un privilège, quoi. D'avoir un coach qui t'aide régulièrement à atteindre un meilleur rang, un meilleur niveau, et t'aller chercher des CC gratuitement par la suite. C'est la communauté. Et la communauté, cette communauté, elle existe.
tu la trouveras à la One Academy, mais même sur Twitter, il y a plein de personnes qui vont t'aider. Dans d'autres Discord, même chez des vidéastes, il y a des gens dans le chat qui pourront t'aider. On a une belle communauté autour de Dragon Ball Legends. Vraiment, on est très soudés. Quand tu vas voir des vidéastes ou des streamers faire des lives, mais ils sont tous ensemble, quoi, dans la même boîte. Moi, là, j'étais invité chez Saraki. Gros big up à toi, mon poteau. Alors, je sais pas si ça a été annulé parce que du coup, le Revealing Stuff il a été décalé. Et c'est génial, en fait. On n'est pas en concurrence. Même nous, ceux qui faisons du contenu sur le jeu, on est ensemble. On est ensemble. La communauté est ensemble. Et c'est ça la plus grosse partie de la communauté. Et c'est ça que tu dois retenir. Donc oui, le PVP, tu peux vraiment être soudé avec et grâce à la communauté. Et c'est eux qui vont t'aider à augmenter ton niveau de jeu et du coup aller chercher des récompenses gratuitement. Et voilà les amis, c'était les 5 raisons pour ma part, je trouve, d'aller sur le PVP, de pas trouver d'excuses parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui refusent d'y aller. Déjà, manque de confiance, ils ont peur, ils n'ont pas confiance en eux, ils ont peur de se faire soit ridiculiser, soit ils se trouvent pas assez forts, soit voilà, manque de confiance en eux. Les gars, on s'en fout en fait. Et si vous faites pas, vous saurez pas. Après, il y en a, ils sont pas très fans du PVP. Je suis d'accord, je respecte leur choix, mais essayez et même essayez peut-être de vous forcer un petit peu. Peut-être qu'il y avait un truc que vous n'avez pas compris ou que finalement vous n'avez pas eu l'étincelle. Une étincelle qui vous manquait, peut-être, je sais pas. Parce que Dragon Ball Legends, c'est quand même un jeu qui est très 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 axé sur le PVP. C'est quand même dommage de ne pas en profiter parce que si tu fais que la partie PVE, tu vas jouer à même pas 50% du jeu. Mais c'est dommage. Si tu joues, c'est que tu adores le jeu. Donc tu prends les 50 autres morceaux du jeu. Ton expérience sera 100%. Ça coûte rien d'essayer en tout cas. Essaye et puis tu me dis dans l'espace commentaire si tu as essayé et si ça t'a plu. Voilà, et si tu as accroché. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. Le petit pouce bleu si c'est pas fait, si tu as oublié, je sais pas, ça fait toujours plaisir. Et puis demain matin, je viens de vous dire que ça va être le feu. Ça va être le feu les gars. Ça va être le feu. T'as compris ce que je voulais dire. Allez, on se laisse. Ciao.